Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 7 entreprises qui reçoivent une recommandation d'achat forte de la part des analystes. On va essayer de comprendre ce qui les rend si spéciales en ce moment. Allez, c'est parti. C'est vrai que le marché actuel peut parfois ressembler à une jungle. C'est un peu bruyant, ça part dans tous les sens. Et pourtant, même au milieu de toute cette agitation, des opportunités très claires se dessinent, notamment dans la tech et la finance. Notre but aujourd'hui, c'est d'isoler ces signaux pour voir où se cache la valeur. Alors, voilà notre programme. On va d'abord faire un zoom sur le secteur financier qui est en pleine forme. Ensuite, on se penchera sur 2 grands leaders industriels. Après ça, on essaiera de voir ce que toutes ces entreprises ont en commun. Et on terminera en se demandant ce qu'on peut retenir de tout ça pour l'avenir. D'accord, on attaque directement avec notre premier grand thème. Le secteur financier qui fait un retour en force assez impressionnant. Voyons pourquoi 5 de ces poids lourds attirent autant l'attention. Alors, qu'est-ce qui rend ces financières si séduisantes? En fait, c'est un cocktail assez puissant de 3 ingrédients clés. D'abord, elles sont très rentables, elles gagnent beaucoup d'argent. Ensuite, leurs actions ne semblent pas encore trop chères. Et surtout, elles ont une politique claire, bien récompenser leurs actionnaires. Premier exemple, Barclays. Le chiffre à retenir ici, c'est ce plan de retour aux actionnaires de 10 milliards de livres. C'est un signal énorme. Ça montre que la direction est extrêmement confiante dans les profits à venir, c'est un argument de poids pour une recommandation d'achat. On enchaîne avec Banco Santander. Là, franchement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Un bénéfice record, ce n'est pas juste un joli chiffre. C'est la preuve d'une dynamique commerciale incroyable qui rend les analystes très optimistes pour la suite. Unicredit, c'est encore un autre signal très fort. Non seulement les résultats sont excellents, mais la banque augmente ses propres prévisions pour l'avenir. Quand une entreprise fait ça, c'est un signe de grande confiance. Et pour couronner le tout, elle promet de rendre 9,5 milliards d'euros aux actionnaires juste pour cette année. Passons à Allianz. Leur grand atout, c'est la solidité de leur modèle. L'entreprise est rentable partout, en assurance, en gestion d'actifs, dans la banque. Ça la rend très résiliente. Si on ajoute à ça un dividende généreux et de bonnes perspectives, on a un dossier d'investissement vraiment très complet. Et on termine ce tour des financières avec HSBC. En fait, la banque coche un peu toutes les cases qu'on a vues. Une valorisation jugée intéressante et un retour direct aux actionnaires via un dividende solide de 4,5%. C'est quelque chose de très recherché par les temps qui courent. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a des ratios cours-bénéfices, le fameux PEE, qui reste tout à fait raisonnable. Ça suggère que les cours ont encore de la marge pour grimper. Et de l'autre, des rendements de dividendes vraiment très sympas, surtout pour Unicredit, HSBC et Allianz. C'est ce duo gagnant qui explique les recommandations d'achat. Allez, on change complètement de décor, on quitte les salles de marché pour s'intéresser au cœur de l'industrie mondiale, avec 2 géants qui façonnent notre quotidien, chacun à sa manière. On commence avec un nom que tout le monde connaît, évidemment, Samsung Electronics. Alors oui, il y a les smartphones, les télés, mais le vrai cœur du réacteur chez Samsung, ce sont les semi-conducteurs. Ils sont au centre de toutes les innovations technologiques actuelles. Et voilà le chiffre qui justifie à lui seul toute la recommandation. Une croissance attendue de presque 200% de leurs bénéfices d'exploitation d'ici 2026. C'est juste phénoménal. C'est porté par l'explosion de la demande en puces mémoire, notamment pour l'intelligence artificielle. C'est vraiment ça le cœur de l'argument pour Samsung. L'autre géant, c'est Rio Tinto. On est dans un univers totalement différent. Rio Tinto, c'est un peu une des artères principales de l'économie mondiale. Elle fournit les matières premières sans lesquelles on ne pourrait rien construire, rien fabriquer. Ce graphique nous montre bien comment ça fonctionne. On voit que le minerai de fer, c'est la plus grosse part du gâteau, bien sûr. Mais Rio Tinto était aussi un acteur très important dans l'aluminium et le cuivre. Et ça, c'est crucial, parce que ces 2 métaux sont indispensables pour la transition énergétique, les voitures électriques. Ça positionne l'entreprise sur des tendances de très long terme. Ok, on a donc vu 5 financières solides et 2 leaders industriels avec une croissance explosive. À première vue, ils n'ont pas grand-chose en commun. Alors quel est le fil rouge qui relie ces 7 recommandations d'achat ? En fait, quand on analyse tout ça, on retrouve toujours la même recette gagnante en 3 points. D'abord, des valorisations qui laissent encore de la place pour une belle progression. Ensuite, une politique très claire de retour de l'argent aux actionnaires, ce qui est un signe de bonne gestion. Et enfin, des perspectives de croissance solides, portées par de vraies tendances de fond. Très bien, cette analyse nous donne en quelque sorte un modèle. Mais la vraie question, c'est comment on peut se servir de ça pour dénicher les prochaines pépites. Et ça nous amène à la question qui vaut de l'or pour quiconque s'intéresse à l'investissement. Comment on fait pour repérer systématiquement ces entreprises de qualité qui sont encore sous-évaluées avant que tout le monde ne se rue dessus? C'est ça le véritable défi. L'analyse qu'on vient de parcourir s'inspire justement du travail réalisé par Ammon Capitals. Pour celles et ceux qui veulent creuser ce genre de sujet et chercher des réponses à cette fameuse question, ils proposent beaucoup de contenu intéressant. Alors voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, le plus simple c'est de jeter un œil à leur site web, ammoncapitals.com, ou de suivre Ammon Capital sur Facebook et TikTok. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.